Alors ce soir, si Dieu veut, avec l'aide de Dieu, on va étudier le Dvar Malchut de la Parashat Béchalach. Et comme on est à la veille de Yud Shvat, on va étudier aussi dans le Dvar Malchut un petit extrait du discours du Rabbi sur les femmes. C'est intéressant. D'abord, ce cours on le dédie pour la Refoua Shelema de Raphaël Shmuel Ben Sima. Vrat Hashem, que Dieu lui donne vraiment une Refoua Shelema immédiate. Ouais. Le Rabbi, il explique, il dit que Echad Achidushim chez la Rabbi Rayatz, chez Yom Istalkuto Chal Beyut Shvat, ou les Ashpia Gam al Nishe ou Benot Israël. Donc une des nouveautés du Rabbi Rayatz, dont le jour de la Istalkut tombe le 10 Shvat, c'est d'influencer les Ashpia, de donner de la lumière, Gam aussi sur les femmes d'Israël et les filles d'Israël. Waf idgish et ma'alatan shel nishei Israël betoch akarat habayit she'alehem banouy abat yehudi kulo. Que la maison juive elle repose sur les femmes. Ve'achen motzim anu shebeinyanim merkazim, on voit que dans les sujets centraux même de la Torah, de l'histoire du peuple juif, ayo anashim kodmot le anashim, les femmes elles précèdent les hommes. Il donne l'exemple de Matan Torah, le don de la Torah. Hachem, il a ordonné à Moshe de d'abord parler aux femmes. Et avant de transmettre la Torah aux hommes, il l'a transmise aux femmes. Et ensuite aux hommes. On voit aussi dans le péché du veau d'or, Bechet Haegel. On voit que les femmes, elles ont Lonatnu et Kaspam, Bezahavam, les Asiat Haegel. Elles n'ont pas donné leur argent pour faire le veau d'or. Et là-dessus, il y a la fameuse histoire de la Morazaken. C'est une très belle histoire de la Morazaken, où il explique que l'instrument du temple qui a le plus, qui brillait le plus, parmi tous les instruments du temple, c'est le bassin pour les Kohanim, dans lequel ils se lavaient les mains. Et pourquoi il brillait aussi avec autant d'insistance, c'est par rapport à ça, c'est que les femmes, elles n'avaient pas donné leur argent pour faire le veau d'or, mais par contre, elles n'ont pas hésité à le donner pour le Mishkan. Il y a une très belle histoire de la Morazaken, où la Morazaken, il avait demandé à un de ses chassides de l'argent, parce qu'il avait besoin d'argent, et lui-même, il était sorti de l'entretien avec la Morazaken, il était rentré chez lui et il était désespéré parce qu'il n'avait pas d'argent. Il se demandait comment il pouvait faire pour satisfaire la volonté du Rébé. Et sa femme, elle n'a pas hésité elle a pris des bijoux, ses propres bijoux, elle n'a pas hésité à les vendre, et elle a amené l'argent, elle l'a mis dans un tissu, elle l'a enveloppé, elle a dit tiens, tu donnes tout à l'Admorazaken. Et quand le chassid il a amené cet argent à l'Admorazaken, que l'Admorazaken il a ouvert le tissu, comme ça il a découvert l'argent, il était étincelant cet argent. Et l'Admorazaken lui a dit d'où vient cet argent? Alors le chassid il lui a dit c'est ma femme qui a tenu à donner ses propres bijoux. Et il lui a rappelé, il dit tu vois, la femme elle a le mérite des femmes au moment après Matan Torah, et puis tout ce qu'elles ont fait, le Messirou Nefesh, le don d'eux-mêmes pour le Mishkan, tu vois, le Kior des Kohanim il brillait, et cet argent il brille de la même lumière. Donc ici, dans le Rabbi Rayatz, il nous rappelle, et le Rabbi il nous rappelle tous les niveaux des femmes d'Israël. Donc dans le Troumat HaMishkan. C'est-à-dire qu'elles ont une Yirat Shamaïm sans faille. Et un amour de Dieu, ouais. Elles précèdent les hommes même, c'est ça qui est dit ici. Précèdent les hommes. On parle de la beauté de Sarah. Elle était belle à 7 ans, comme à 20 ans, comme à 100 ans. Le Rabbi explique pourquoi elle était belle, parce qu'en fait, son âme est puisée dans la lumière d'Or Sof. Son âme est puisée dans la lumière infinie de Dieu. Et cette lumière, donc, est infinie, est donnée à sa beauté un caractère infini, puisqu'elle était aussi belle à 7 ans, qu'à 20 ans, qu'à 100 ans. C'est-à-dire que la beauté de Sarah, c'est pas une beauté telle que les peuples du monde ils l'entendent. C'est pas une beauté dans la forme, dans l'apparence. C'est la spiritualité qui transparaît
à travers le corps. Et comme l'âme de Sarah épuise la lumière infinie de Dieu, alors même son corps, il transparaît cette lumière-là. Mais on doit comprendre que cette beauté-là, elle existe dans ses midotes, c'est-à-dire dans ses sentiments, puis dans son esprit, dans son intellect. Et ça traduit, ça s'exprime par le fait que les femmes d'Israël, d'abord, Moshe leur a adressé la parole en premier, et ensuite on voit qu'elles n'ont pas participé au péché du Hégel, donc c'est sûr que ça vient de la crainte de Dieu et de l'amour de Dieu. Il y a un niveau où la crainte et l'amour se rejoignent. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui est dit ici par la suite. Ve'aikar, chez Gambe Geoula, Shema, même pour la délivrance finale, les femmes, elles auront un mérite qui est supérieur, au point qu'il est dit, les sages ils ont dit, Ein adorot nigalim ela besrut nashim tzidkaniot shebadoa, que la délivrance elle sera provoquée par le mérite des femmes. Donc et même bechlal yadoua shebe geoula tzidgale maalat nashim. Pendant la geoula, on verra le niveau des femmes, il va être découvert. Et ça s'exprime dans l'enchaînement de monde par la séphira de Malchut. Puisque la séphira de Malchut, comme il est dit, Eshet Trahi la Teret Baala. Une femme virtueuse, c'est la couronne de son mari. Chassidut, elle explique que la femme virtueuse, c'est la séphira de Malchut. C'est la dernière des 10 séphirotes. Donc elle représente quoi? Elle représente la séphira qui reçoit sa lumière de toutes les autres séphirotes. De la même manière que la lune, elle reçoit toute sa lumière du soleil. Elle-même, elle n'a pas de lumière. Toute la lumière qu'elle possède, la lune, c'est la lumière qu'elle reçoit du soleil. De la même façon, la séphira de Malchut, elle est appelée pauvre aussi. Parce qu'elle a rien elle possède rien. Tout ce qu'elle possède, c'est ce qu'elle reçoit. C'est un sujet qui est très profond, puisque c'est aussi un sujet qui peut s'exprimer même dans le rapport qui existe entre un chassid et le rabbi. Le rabbi lui-même, il ne possède rien. Toute la lumière qu'il reçoit, c'est la lumière du rabbi. Maintenant, c'est pas qu'il possède rien, c'est que, évidemment, il a en lui des capacités, et il a une particularité. Comme dit le rabbi, il dit que le rabbi représente Rosh Pene Israël, la tête des enfants d'Israël, et le chassid, il représente les pieds. Les pieds, ils peuvent amener la tête à un endroit où la tête ne pourrait pas se rendre toute seule. Donc c'est une symbiose entre les deux, entre la tête et les pieds. De la même façon, dans un couple, la femme, elle représente les pieds et le mari, la tête. Donc la séphira de Malchut, c'est la femme virtueuse. Elle va s'élever au-dessus de toutes les autres séphirotes. Ça signifie que dans les temps futurs, la valeur réelle des femmes d'Israël, elle va apparaître. Et ça s'exprime par le fait qu'elle va devenir la couronne de son mari. Ça veut dire qu'elle va s'élever au-dessus de toutes les autres séphirotes. Et elle va dispenser sa lumière. Maintenant, c'est intéressant de voir que la lumière qu'elle va dispenser, elle existe même à présent, seulement elle est cachée. Tu peux comprendre ça avec l'exemple d'un Talmide et du Rav. Un bon Talmide, il va recevoir l'enseignement du Rav, de la même façon que la femme reçoit la lumière de son mari. Mais c'est comme la lumière qui reçoit l'élève, le Talmide. C'est une lumière qui est comparable à une graine que tu plantes dans la terre. C'est-à-dire que c'est toute l'influence qu'il reçoit, comme la pluie, elle va inonder la terre, elle va donner naissance à des fruits. C'est-à-dire c'est les fruits qui vont éclore au moment de la Géoula, c'est la lumière justement de la couronne de cette femme virtueuse qui éclairera le monde à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est ça le travail. Plus tu es réceptacle à ce que tu reçois, comme un élève, plus il sait écouter, il sait les enseignements de son Rav, plus il va être capable par la suite même de donner des chidushim. Et même tu pourrais dire même que le rapport qui existe entre le soleil et la lune, c'est-à-dire que le soleil représente le mari qui éclaire la lune, qui éclaire son épouse, et c'est le même exemple qui convient donc au Rav et au Talmide. Tu pourrais dire que même c'est un exemple qui peut s'adapter très bien entre le Rabbi Rayatz et le Rabbi. Tu pourrais dire que le Rabbi Rayatz, il est comparable au soleil, puisque c'est lui le Rabbi. Il donne sa lumière à son gendre, au Rabbi, au futur Rabbi. Et ensuite, la lumière du Rabbi, elle va s'élever au-dessus de toutes les autres séphirotes. C'est-à-dire que
On voit très bien ça sur les photos. On voit très bien que le rabbi, quand il est en photo à côté de son beau-père, on voit qu'il est totalement annulé à lui. On voit vraiment que, tu vois, si tu demandes à même quelqu'un qui ne connaît pas, tu dis qui c'est le rabbi entre les deux, tu diras tout de suite, sans hésiter, c'est le rabbi Rayat, c'est celui-là. Parce que l'attitude du rabbi à côté de son beau-père, elle est une attitude de soumission. De soumission, et c'est cette soumission qui va lui permettre ensuite de fusionner avec lui, et de s'élever ensuite, et de devenir le rabbi. Ce principe, il est important. Donc c'est ça qu'on doit comprendre quand ici il nous dit, regardez tout ce que les femmes d'Israël ont accompli, le fait qu'elles n'ont pas participé au veau d'or, le fait qu'elles n'ont pas hésité à donner pour les instruments du Mishkan. Tout ça, ce sont des graines qu'on plante dans la terre et qui vont faire que dans les temps futurs, on va découvrir leur véritable valeur. Et c'est pour ça que leur mérite, il brille encore aujourd'hui, grâce à ça. Alors, surtout qu'on dit que, la génération des femmes d'aujourd'hui, c'est la génération des femmes au moment de Matan Torah, de la génération de Moshe. C'est-à-dire que de la même façon qu'ils sont sortis d'Égypte par le mérite des femmes, ils sont sortis de l'Égypte en ce temps-là, de la même façon, on va sortir de notre Égypte à nous ici, par le mérite des femmes qui sont le Gilgoul de cette génération-là. Puisqu'on est tous, nos âmes, comme ça c'est dit, on est la génération du désert qui vivons aujourd'hui. Là, il y a un point ici qui est très beau sur Myriam. Puisque le rabbi il dit que Gambe Parashat Beshalach, même dans la Parashat Beshalach, c'est-à-dire notre Parasha, Nitan Lirot et Maalat Neshe ou Banot Israël, on peut voir aussi le niveau des femmes et des filles d'Israël. Bekar chez Beshiratayam, par le chant. Le chant, Shiratayam. Le chant de l'ouverture de la mer Rouge, de la mer des Joncs, pardon. Emsharu Besimcha. Elles ont chanté avec une joie, Yetera. Yetera, ça fait penser à Neshema Yetera, c'est l'âme supplémentaire. Avec une joie supplémentaire, c'est-à-dire quelque chose qui est au-delà de la joie. Ou Betupim, avec des tambourins aussi. Comme c'est écrit, il y a un verset qui dit que Myriam s'est saisie d'un tambourin dans sa main, et toutes les femmes avec elle, elles ont dansé et chanté. Alors, le rabbi, il explique que Myriam, yeshno davar ve'ipucho. Pour Myriam, il y a une chose et son contraire. Mitzad echad katuv, il est dit à son sujet que Myriam, elle s'appelle, c'est quoi son nom Myriam? C'est de la chaude Merirut. Merirut, c'est l'amertume. L'amertume. Myriam, le mot Myriam, le nom Myriam, il s'apparente au nom Merirut, l'amertume. Donc, tu vois que d'un côté, Myriam, elle est amère. Ça, c'est comme son nom l'indique, d'accord? L'amertume. Bien que l'amertume, c'est différent de la tristesse. La tristesse, c'est quelque chose qui ne vient pas du côté de la sainteté. Alors que l'amertume, ça vient du côté de la sainteté. Qu'est-ce que c'est l'amertume? L'amertume, c'est quand quelqu'un il est amer par rapport à lui-même. Il n'est pas en colère contre Dieu, que Dieu préserve. C'est toute la différence. Ça, c'est un principe qui est important dans la chassidoute. La différence entre l'amertume et la tristesse. La tristesse, elle vient du fait qu'un homme, il n'accepte pas ce que Dieu lui envoie, alors il est en colère après Dieu. Pourquoi Dieu m'envoie ça? Ça, c'est la tristesse. Alors il est triste. Et la tristesse, comme elle n'a pas de kedushan, elle vient du côté de l'impureté. Donc elle génère un sentiment qui vient du côté de l'impureté et qui ne peut pas t'amener à quelque chose de positif. Ce n'est pas une graine qui va faire pousser quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'elle va faire? La tristesse, elle va faire que tu vas être écœuré, tu vas dormir. Alors que l'amertume, c'est quand tu acceptes les choses. Tu dis, ça vient de Dieu. Et si c'est une chose qui est négative, c'est parce que je mérite. C'est tout ce que je mérite. C'est-à-dire que pour éviter que Dieu m'envoie des épreuves, que Dieu préserve, il faut que je parvienne à aller beaucoup plus loin, à être plus profond, à travailler sur moi-même. Et donc cette amertume, elle se retourne contre lui-même, elle ne se retourne pas contre Dieu. Et ça, c'est un sentiment qui est positif, donc, puisqu'il va amener à l'action. Ça va être le germe d'une action, d'une réaction. Mais d'une bonne réaction. Voilà, une bonne laquelle.
de t'améliorer toi-même. De s'élever. Pour te donner un exemple, hier je suis allé pour boire un café à la synagogue elle-même. Il y avait comme ça une personne qui vend des croissants, des petits trucs, tu vois. Et je m'approche et je demande est-ce que je peux avoir une sucrasite. Alors il me dit tu en veux une ou deux? Je dis une. Il me donne une sucrasite comme ça. Et puis je me sentais un peu redevable. Je dis est-ce qu'il y a une boîte de tzedaka, quelque chose que, tu vois. Il me dit Shalom, comme ça il me fait. Et j'ai dit non, mais il m'interrompt, il me fait comme ça, de la même, il dit Shalom, comme ça. Et en fait, c'est difficile dans ce cas-là, parce que tu te dis, tiens, ça vient de Dieu, mais tu te dis quand même, la personne, c'est l'instrument du mal. Comment elle se permet, comme ça, de me parler aussi mal? Et donc, il faut faire un calcul très vite, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Bon, et là, j'étais peut-être... je me suis dit, il vaut mieux partir, il vaut mieux rien dire et tout. Et bon, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai repensé à ce qu'a dit le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, il dit que quand quelqu'un, il t'agresse, donc ça vient de Dieu, il dit que c'est pas un manque de courage que de ne pas répondre. C'est pas un manque de courage. Le courage, tu l'as, tu pourrais lui répondre. Mais c'est pas ça que tu dois faire. Ce que tu dois faire, c'est l'agressivité que tu as envie de manifester à cette personne-là. Au lieu de lui manifester, tu la manifestes contre toi-même. Tu la retournes contre toi et tu te demandes intérieurement, qu'est-ce qui va pas chez moi pour mériter une telle chose? Et à ce moment-là, cette agressivité-là, elle va t'aider à t'améliorer et tu auras épargné en fait l'autre personne, mais dans le but de te construire à toi. Maintenant, cette personne-là, si elle est agressive et tout ça, c'est un problème qu'elle doit résoudre. Donc tu gagnes sur deux choses. Tu gagnes la marloquette, oui, que tu évites, oui, et de deux, tu répares quelque chose entre toi-même. Voilà. C'est exactement C'est un double... C'est le principe aussi. Hier, je parlais avec un ami à moi de Toulouse, avec qui j'étais en classe. Et il me disait que quand il faisait de la voile, il y a la dérive, le principe de la dérive. Il dit c'est quoi la dérive? C'est que la dérive, le vent, il va pousser le bateau vers une direction. Mais la dérive qui est sous l'eau, elle va contrer la force du vent, et tu emploies la force du vent pour te diriger contre le vent même. C'est-à-dire que sa force, tu l'emploies pour toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu regardes les choses comme ça, parce que ça vient du Rabbi Rachab, mais quand tu regardes les choses ainsi, tu te dis que chaque élément de la vie, il t'amène à te construire. C'est un principe qui est important. Pour en revenir au sujet ici, Myriam, c'est donc l'amertume. Donc, et dit Myriam, quelque part, elle représente une chose et son contraire. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Mitzad Echad Katouv chez Myriam Nikrat al Shem Merirut. Elle s'appelle donc Merirut, Merirut, l'amertume. Merirut Agalut. C'est-à-dire l'amertume d'être en exil. C'est ça qu'elle ressent Myriam. Ou Mitzad Sheni Katouv, et de notre côté, il est écrit chez Nikrat al Shem Ageoula. De notre côté, elle est appelée au nom de la Géoula. Elle est appelée au nom de l'amertume ou au nom de la Géoula. Qu'est-ce que ça signifie? La mitosh davar enkan shne devarim menugadim. En fait, ce sont deux choses qui ne s'opposent pas. Qui dafka mikevan chez Myriam ergisha et merirut agalut. C'est précisément parce qu'elle ressent l'amertume de l'exil. Et cette amertume-là, elle est allusionnée par son nom, Myriam. La reine qui godel atzar. Et ça, c'est très beau ce qu'il dit. De la grandeur de sa souffrance d'être en exil. Ken gadla simchata begeula mimisraim. Elle est égale à la grandeur de la joie qu'elle va ressentir quand elle va sortir d'Égypte. Plus tu souffres dans l'exil, plus tu vas être heureux de la Géoula. Ve'adavar itbate betupim. Et ça s'exprime par le fait qu'elle dansait avec le tambourin. Maintenant ici tu peux faire ce que je vais dire, c'est pas écrit dans l'Advar Malchut, mais le Mahamar du Rabbi Rayatz, Bati Legani, je suis venu dans mon jardin, donc ça parle de quoi ce Mahamar? Ça parle le fait d'attirer la Shrina, d'attirer la lumière divine dans ce monde. Gani, ça indique la demeure où Dieu y réside. Bati Legani, ça veut dire quand la Shrina elle se révèle
dans l'endroit de ce monde. Et qu'est-ce qui est écrit là-bas dans le Mahamar? Il est écrit les Gnouni. Je suis venu dans mon jardin, les gagner, les Gnouni. On doit comprendre que c'est les Gnouni. Et les Gnouni, ça a une valeur numérique, j'ai cherché, ça a une valeur numérique de 119. 119, c'est la valeur numérique du mot larme. Alors que c'est aussi une chose et son contraire. Comment tu dis que Dieu il se révèle les gagnés, les Gnouni, ici dans ce monde, les Gnouni, et ce mot-là, donc cette révélation de l'essence divine, ça représente quoi? La Géoula. Et en même temps, tu regardes la valeur numérique du nom Gnouni, c'est la même valeur numérique que le mot larme, d'Ima. Donc tu vois, c'est comme pour Myriam, c'est une chose et son contraire. Comment on peut expliquer ça? C'est ça. Ce qu'il dit ici, le rabbi, il dit que les dima, les larmes, on parle des larmes de Teshuvah. C'est-à-dire que les larmes de souffrance que Adam et Chava et toutes les âmes d'Israël, puisqu'on était tous inclus dans l'âme d'Amarishon, quand on a commis le péché de désobéir à Dieu et qu'on a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce péché-là, il a provoqué qu'on a été chassé du Gan Eden. Et ce péché-là, il a provoqué le contraire de la vie dans le monde. Les larmes. Ça a provoqué les larmes. C'est à partir du fait où on a désobéi à Dieu que les larmes sont apparues. Le rabbi, dans une sikha, il explique que comment le remède à ces larmes-là, ce sont les larmes de la Teshuvah. C'est la mériroute de Myriam, l'amertume de Myriam, l'amertume de toutes les femmes d'Israël. Et quand ces larmes elles se révèlent, alors on parvient aux larmes de joie. Donc le mot larme, 119, c'est en plus la valeur du mot, ça fait 1, ça fait 120, c'est la perfection. Donc quand on dit bâti les gnouni, le mamar du Rabbi Ratz, il y a cette allusion-là. C'est-à-dire que la souffrance et la perfection, elles sont liées. La souffrance, c'est quoi? C'est ce que le Rabbi il explique sans cesse dans le Dvar Malchut, et surtout dans le Mamar, c'est-à-dire le cœur brisé d'être en exil. Dévoiler notre désir le plus profond, c'est quoi? Même celui qui n'est pas du tout religieux, son désir le plus profond, c'est le dévoilement de Dieu. Et le fait qu'on ne voit pas ce dévoilement, alors on pleure de ça. Et ces pleurs-là, ce sont les pleurs de la Teshuvah. Et ces pleurs-là, ils nous amènent aux larmes de joie de la Géoula. Donc c'est le même rapport qui existe ici. Il y a aussi un enseignement particulier en rapport avec le chant. Le chant donc des enfants d'Israël, Shirat Hayam. De la même façon que pendant la sortie d'Égypte, les femmes tzidkaniot, elles savaient au fond d'elles-mêmes, elles savaient chez Mitsum et Mitzrayim qu'elles sortiraient d'Égypte. Et alors elles ont préparé pour elles-mêmes des tambourins d'avance, par avance elles ont préparé. Car Gamarshav, il dit, c'est très important ce qu'il dit. Même maintenant, Be'erev HaGeoula, au soir de la Géoula Shlema, la délivrance finale, les femmes tzidkaniot, les femmes qui sont vraiment au niveau de tzaddik, elles doivent être sûres, ou bevadai, enachen, muftachot, de la même façon que les femmes à l'époque de Myriam, elles étaient sûres qu'elles allaient sortir d'Égypte, elles ont préparé des tambourins. Donc ces femmes d'aujourd'hui doivent être sûres, les femmes juives, que la délivrance vient, immédiatement au miyad mamash, ve'aleem latzet kvar arshav beshira, et qu'elles doivent sortir dès à présent avec un chant, betupim, avec des tambourins ou avec des danses, parce que la Géoula, Amitid Vashema, elle arrive. C'est-à-dire que, et c'est ça qui est intéressant, Yachad im regesh amerirut, en même temps qu'on ressent un sentiment d'amertume, Mitzah Galut, de par la souffrance de l'exil, Bakasha Admatai, qu'on dit jusqu'à quand ça va durer, donc en même temps qu'on ressent un sentiment de souffrance, les femmes juives, il faut qu'elles ressentent en même temps une joie profonde. Veshira, et le chant. Al-Kar Sheine Ze Mashiach Ba. Parce que le sentiment que, la certitude même que Mashiach est là, il arrive. Donc c'est l'Admorazaken, il dit qu'un chassid doit être capable de passer de la joie
de la peine à la joie en un seul instant. Mais là, ici, le rabbi, il dit c'est en même temps qu'on doit ressentir la peine et la joie. Donc c'est intéressant parce que tu vois que l'essence de l'âme, elle ressent le divin. Et qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on ressent le divin? Qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on est en présence de Dieu? Une joie profonde. Une joie profonde. C'est cette joie-là dont il est question. Mais indescriptible. Et c'est quoi la mériroute et en même temps tu ressentir l'amertume? C'est quoi cette amertume que tu ressens puisque tu ressens la proximité de Dieu? Tu dois penser en fait à la vacillation d'une flamme. Tu vois qu'une flamme, elle monte et elle descend. Elle monte et elle descend. Quand elle descend vers le bas, elle s'éloigne de sa source céleste. Donc ça, c'est la mériroute. Elle désire le dévoilement de Dieu. Quand elle s'élève vers le haut, elle monte, la flamme. Donc là, elle s'approche de sa source. Donc là, elle ressent la simcha. Donc c'est ces deux sentiments qui vivent en même temps, qui doivent vivre en même temps dans le cœur des femmes juives. On peut le symboliser par, le rabbi ne le dit pas ici, mais c'est un exemple. Il peut être symbolisé par cette flamme qui monte et qui descend, qui monte et qui descend. Ce mouvement naturel et perpétuel de la flamme, qui veut quitter sa mèche, qui veut quitter l'exil, qui est prête à quitter l'exil, tu vois, qui veut sortir d'Égypte pour se fondre dans la volonté de Dieu. Mais Dieu, il veut que l'âme réside dans un corps, donc en même temps, elle redescend. Elle redescend dans ce monde pour accomplir sa mission. Mais dans ces deux sentiments vécus l'un avec l'autre, c'est la préparation vraiment au dévoilement du Mashiach. Donc ça, c'était pour introduire, c'est ce que le rabbi il dit dans ce discours, c'est un discours sur le mérite des femmes d'Israël. Maintenant, on va passer au discours de Béchalach, donc sur les clés de Dieu, parce que vraiment, c'est le rabbi, c'est très profond, très beau, tout ce qui est donné ici, c'est très riche. Alors, dans ce Dvar Malchut, on commence par parler de... Ah, on a oublié de dire quelque chose d'intéressant aussi. On va commencer par dire ça, quelque chose d'intéressant sur la Géoula, quelque chose qui est ramené ici par le rabbi. Il y a un verset dans Ishaïa qui dit comme ça: les marbés, à Misra, ou les shalom enketz, al kissé David, ve al mamlachto, les achinota, ou les saada, be mishpat, ve tzedaka, ve adolam kinat Hashem bevaot ta'asezot. Ça veut dire quoi? Son rôle est d'agrandir l'empire, d'assurer une paix sans fin au trône de David et à sa dynastie, qui aura pour base et appui le droit et la justice, dès maintenant et à jamais. C'est l'Éternel qui fera cela, d'asseoir l'empire de David pour un shalom sans fin, pour une paix sans fin. Donc ce verset dans Ishaïa, c'est le 9e verset, c'est au chapitre 9, le 6e verset. Qu'est-ce qui est écrit? Donc ça parle de quoi? Ça parle de la Géoula. Et comment on écrit le mot son rôle est d'agrandir l'empire, d'agrandir Israël, d'agrandir la royauté de David. Comment on dit? On dit les marbés. On est d'accord, les marbés. Comment on l'écrit? Les marbés, lamed, mem, resh, bet, he. Comme ça on l'écrit. Comment on l'écrit ici? Je l'ai écrit ici, pour qu'on comprenne regardez le chidouche qui est donné ici, par les sages. Est-ce qu'on voit bien là? Les marbés, ça s'écrit comme ça. Est-ce qu'on voit? Moi, si on voit bien, est-ce qu'on voit là? Comment c'est écrit? C'est écrit comme ça, on est d'accord. En fait, c'est pas écrit comme ça. C'est pas écrit comme ça quand on écrit, tel que c'est écrit dans les écrits, c'est écrit comme ça. Qu'est-ce qui va pas ici? La deuxième lettre. La deuxième lettre, c'est un même sophite. Donc, comment ça se fait qu'on écrit un même sophite? C'est-à-dire, c'est une lettre qu'on écrit d'habitude en fin de mot. Pourquoi au milieu du mot, elle est écrite avec un même sophite? Ça, c'est le premier exemple qui est donné ici par les sages. Le deuxième exemple ici qui est donné, vous allez voir, c'est dans Néhémia. Dans Néhémia, il est écrit Bechomot Yerushalayim, Asher Em Prutzim, ou Shearea
Achlou Baesh. Ça veut dire que les murailles de Jérusalem, elles sont ouvertes, c'est-à-dire qu'elles ont été effondrées, elles ont été brisées, et elles ont été détruites par le feu. C'est la destruction du temple, d'accord? Comment on écrit ici, quand on dit Emprutzim, c'est-à-dire les murailles, M, ça veut dire elles-mêmes, les murailles, M, c'est un pronom. Comment on doit l'écrire d'habitude? On écrit on l'écrit comme ça. C'est comme ça qu'on écrit M. Et comment c'est écrit, en fait, en réalité, dans les écrits, c'est écrit de cette façon. Avec un même qui est patouar. Quelle est la signification de ça? Alors, c'est donné, c'est expliqué par le Rabbi Yoel Kahn, ici dans le Sefer HaAchim, sur les Otiotes, sur les lettres, et le Rabbi ramène cette explication des sages. Il dit que le même Ptucha, c'est-à-dire il y a deux lettres, il y a le même Ptucha et le même Stuma. Le même qu'on écrit dans un mot, au milieu du mot, il est Ptucha, ça veut dire il est patoir, il est ouvert. Le même Stuma, c'est un même qui est fermé qu'on écrit à la fin du mot. Dans le verset où il est écrit que les marbés, son rôle est d'agrandir l'empire, d'assurer une paix sans fin, les marbés, ça veut dire agrandir. Pourquoi le même, il est écrit fermé, ici? C'est parce qu'en fait, ce verset-là, il parle de la Géoula, de la délivrance, et quand il y aura la Géoula, les murailles de Jérusalem seront fermées. Donc c'est une allusion à la Géoula. Maintenant, le deuxième verset où on dit que les murailles de Jérusalem, elles sont ouvertes, ça veut dire que c'est la destruction, ça parle de l'exil. À ce moment-là, on l'écrit avec un même ptucha. Ça veut dire que le même ptucha, le même ouvert, il fait allusion aux murailles de Jérusalem qui sont ouvertes. C'est-à-dire que c'est pas la Jérusalem de la Géoula. Donc le Rabbi ramène cet enseignement-là pour nous parler du mérite des femmes. Dire la Géoula, le fait de retrouver le Jérusalem avec les murailles qui seront fermées, dire le temple qui sera reconstruit, c'est par le mérite des femmes. Donc il ramène, c'est intéressant parce que la lettre même, elle fait allusion, c'est le chiffre 40. Et c'est quelque chose dans la Kabbalah, par exemple, on dit que le même, ça représente, ça symbolise beaucoup la formation de l'enfant dans le ventre de sa mère. C'est lié avec les 40 jours, le processus de l'enfantement d'un enfant, de l'embryon. Même on voit même que c'est au niveau spirituel, on voit que 40, la lettre même, elle représente les 40 jours que Dieu il a passé avec Moshe sur le mont Sinaï et qui lui enseignait la Torah, pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, le chiffre 40 aussi, c'est 40 CA du mikvé, pour qu'il soit cachère. Aussi, là aussi, le mikvé, c'est une naissance. C'est le fait de se tromper dans le mikvé, quand on ressort, on est un homme Hadash. Et ça, en fait, le Hadash, le Chidouche, la nouveauté, c'est le sujet du Dvar Malchut du Rabbi, dire que dans les temps futurs, il va y avoir Shir Hadash, il va y avoir un chant nouveau. Les enfants d'Israël, on va chanter un chant nouveau. Donc, Shiratayam, c'est le sujet, le chant que les enfants d'Israël, ils ont chanté quand ils ont traversé la mer des gens, l'ouverture de la mer. Donc ce chant-là, il fait directement allusion au Shir Hadash, c'est-à-dire le chant de la délivrance, puisqu'on dit que dans les temps futurs, une Torah nouvelle. Donc, dans le Dvar Malchut de la paracha Béchalach, le premier verset de la paracha, il commence comme ça. Vaï Béchalach Paro et Aham, Velo Nacham Elohim derech eretz Pilishtim, Ki karovu, Ki amar Elohim, Pen inachem Aham, Birotam Milchama, Veshavu Mitzrayma. Littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Pharaon il a renvoyé le peuple juif, Dieu il ne les a pas conduits par le chemin du pays des Philistins, car il était proche. Car Dieu se disait comme ça, de peur que le peuple ne regrette en voyant une guerre et qu'il ne retourne en Égypte. Donc Dieu fit détourner le peuple par le chemin du désert vers la mer des Joncs, et c'est armé que montèrent les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Donc Dieu il les a fait passer par un autre chemin. Et il y a un midrash, le rabbi rapporte un midrash qui dit comme ça,
qui dit que Mimitzraim l'Eret Israël, Yud Aleph Masaot. De l'Égypte à la terre d'Israël, il y a 11 voyages. Et là, mais Dieu il les a conduits derrière Hamidbar. Il les a conduits par le désert. Il leur a fait faire un détour par le désert. Tu comprends bien, 18, en fait, 11, pardon, 11, Yud Aleph. C'est marrant parce que on voit l'importance du chiffre 11. 11 comme Yud Shvat, le chiffre 11. Et aussi qu'est-ce qu'on a dit aussi sur le chiffre 11? Ce Dvar Malchut aussi, il a 11 chapitres. Il a 11 chapitres. תודה רבה. דקה. תהיו בריאים. Tiens, donne-lui ça. גם אתה. Donc, תודה, תהיה בריא. Amen, Yam Lecha, תודה. Zrat Hashem. Donc, le 11 voyage de l'Égypte en Eretz Israël, seulement Dieu, il leur fait passer par le désert. Et donc, ça va durer combien de temps dans le désert? 40 ans. Pour quelle raison Dieu il les a fait passer par le désert? Pour quelle raison Dieu il estimait qu'il leur fallait passer 40 ans dans le désert alors que c'était proche? En 11 voyages, l'histoire elle était réglée. Ça c'est le sujet ici du Rabbi. En fait, on voit ici que, comme on dit, que le chiffre 11, les 11 voyages. Le chiffre 11, il représente quoi dans la symbolique? Le chiffre 11, il représente ce qui est au-delà de la nature, au-delà du monde. Dans les séphirotes, le chiffre 11, il représente la séphira de Keter, c'est-à-dire la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Comme on a dit, une femme virtueuse, elle devient la couronne de son mari. La couronne de son mari, c'est quoi? C'est la séphira de Keter qui surplombe l'enchaînement des mondes. De manière simple, si on devait résumer qu'est-ce que c'est l'enchaînement des mondes, on dirait que c'est le passage entre l'essence divine et le monde. L'essence divine qui est au-delà de tout, au-delà même de l'infini, et ce monde-là qui est fini. Qu'est-ce qui les sépare? Qu'est-ce qui sépare l'essence divine de ce monde? C'est le Seder Ishtal Shelut, l'enchaînement des mondes. Qu'est-ce qui est en premier, qui apparaît dans le Seder Ishtal Shelut? C'est la séphira de Keter. Keter, elle a deux niveaux, Atik et Arir. Atik qui représente le plaisir de Dieu. C'est-à-dire, quel plaisir? De quel plaisir il s'agit? Il s'agit du plaisir que Dieu y conçoit à créer le monde. Le deuxième niveau de Keter, c'est la volonté concrète de créer le monde. Et ensuite vient le monde d'Atsilut, puis ensuite le monde de Bria, le monde de Yetzira et le monde d'Assia dans lequel se trouve notre monde. Donc le chiffre 11, il représente ce qui est au-delà de ce monde. C'est quoi? On a dit, chez Dieu, ça représente son plaisir, le ta'anoug. On dit que la Chassidut, elle vient de ce niveau-là. Elle vient du plaisir de Dieu. C'est l'essence de la Torah. Et le chiffre 11, il représente donc l'essence de la Torah. Et comme on sait que l'essence de Dieu, l'essence de la Torah et l'essence de l'âme juive, ça fait une seule chose. Le plus haut niveau de Hatik, ce qu'on appelle Radla, la tête qu'on ne connaît pas et qui ne se connaît pas. C'est-à-dire la couronne, la tête de la couronne de Keter. Elle est en contemplation perpétuelle face à l'essence divine. C'est de ce niveau-là que provient la Chassidoute. Donc le chiffre 11, il représente non seulement le plaisir divin, mais aussi sa volonté. Et donc, le chiffre 11, il représente ce qui est au-delà de ce monde fini. C'est au-delà chez l'homme, c'est au-delà de toutes les forces de son âme. Il ne s'agit plus de la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, il s'agit de la partie de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps. Le niveau de Chaya, Yechida et l'essence de l'âme. Et Tzema Neshama. Ça, c'est le chiffre 11. Donc, le Rabbi vient de dire ici qu'à partir de ce Midrash, qu'il y a 11 étapes qui séparent la terre d'Égypte de la terre d'Israël, c'est une allusion à ce niveau-là, au niveau de Keter, au niveau de la couronne qui surplombe l'enchaînement des mondes. Comment on parvient à ce niveau-là? Pour parvenir à ce niveau-là, il faut passer 40 ans dans le désert. C'est ça l'enseignement essentiel ici du Dvar Malchut.
comme on a dit que 40, on a parlé de la lettre même. La valeur numérique de la lettre même, c'est 40. On a parlé des 40 jours de la formation de l'embryon dans le ventre de sa mère. On a parlé des 40 jours que Moshe il a passé avec Dieu sur le 40 jours et 40 nuits sur le mont Sinaï, en haut du mont Sinaï. Et là, on voit les 40 ans que le peuple d'Israël il a passé dans le désert pour parvenir à ce niveau-là de Yud Aleph. Et c'est très intéressant parce qu'on dit que 40 ans, c'est Bina. Et il y a Pirkei Avot qui dit, les sages en tout cas de la Torah, ils disent qu'il faut 40 années pour comprendre la parole de son Rav. Il faut 40 années. Quelque part, tu pourrais dire que même, il faut ces 40 années pour comprendre la parole du Rabbi Rayatz, qui lui-même est parti le 10 Shvat, et on voit que le 11 Shvat, c'est une allusion à la Séphira de Keter. De la même façon, tu te rends compte que la Géoula, elle provient au moment où en fait c'est le dévoilement de l'essence de la Torah. Et on dit à ce moment-là, il y aura une terre nouvelle, un ciel nouveau, une Torah nouvelle, et il y aura Shir Hadash, un chant nouveau. J'ai cherché comme ça, je me suis dit, Shir Hadash, c'est quoi la valeur numérique de Shir Hadash? J'ai trouvé 822. Alors je me suis dit, tiens, 822, c'est proche de 770. Combien il faut pour arriver à 822, à partir de 770? 52. 52, c'est quoi? C'est le chiffre, c'est le nom d'Availlé, Ban, qui représente en fait le raffinement de l'âme animale. 52, c'est aussi l'année à laquelle a été prononcé ce discours-là du Rabbi, puisque c'était en 5752. Donc on voit aussi, il y a une allusion ici. Tu vois que pour parvenir au Shir Hadash, à ce dévoilement, puisque le Shir Hadash il correspond au dévoilement de la Torah nouvelle, c'est ça, c'est l'essence de la Torah, tu dois d'abord au préalable passer 40 ans dans le désert. Ben, c'était pas 5752, c'était 1952. Non, c'était 5752. Si. Attends, alors je fais une erreur, oui. C'est 1952, c'était, pardon. Alors c'était donc, oui, t'as raison, excuse-moi, j'ai fait une erreur. Mais en tout cas, c'est 1952. C'est le chiffre 52. Je savais qu'il y avait un 52, t'as raison. C'est bien que tu me l'aies fait remarquer. Puisque 1652, c'est trop près, c'est beaucoup trop près. Puisque ça fait à peu près, juste un peu plus qu'une vingtaine d'années. Bravo, Moshe. Alors maintenant, ce qui est intéressant ici, à partir de cet enseignement du Rabbi, c'est qu'il va expliquer donc que pour parvenir au dévoilement de ce 11, Echad Esrei, donc c'est les Maala Mieser Asfirot. C'est plus élevé que les 10 Sfirot. C'est 11. C'est au-dessus des Sfirot. Donc c'est la Séphira de Keter. C'est même au-dessus des Asarat Adibrot, des 10 paroles. Imaginez, c'est au-delà des 10 paroles, au-delà des 10 commandements que Dieu il a donnés. Donc tu comprends qu'est-ce que c'est qui est au-delà de la parole? C'est quoi? C'est la pensée de Dieu. Donc la pensée telle qu'elle fait un avec lui, avec son essence. Tumshar vetitgale bepnimiutam aliede alicha bamidbar. Le fait de passer ces 40 années dans le désert, c'est comme ça qu'on va attirer ce niveau supérieur de l'essence divine de manière profonde. Le fait de marcher dans le désert, pendant 40 années. C'est pour ça qu'on dit que Ben Arbaim, les Bina. Quand on atteint l'âge de 40 ans, on accède au niveau de Bina. Bina, on a dit au cours précédent que c'est les lumières de Pharaon, de la Kdusha. Les lumières de Bina qui se révèlent dans la Séphira de Malchut. Donc chez Bahem, Natan Hashem Lachem lève pendant ces 40 ans, c'est très beau ce qu'il cite ici le Rabbi. C'est écrit dans la Parasha Kitavo. Hashem Natan Lachem, il vous a donné lève la date, un cœur pour comprendre, pour savoir. Un cœur pour ressentir. Ve'enaim lirot, des yeux pour voir. Ve'oznaim lishmoa, et des oreilles pour entendre. Ça veut dire quoi? On ne voit pas déjà, on ne parle pas, on n'entend pas? Si, mais là c'est de manière profonde. Comme la bracha du Rabbi, écoutez, Lipler qu'il a reçu dans la Morazaken,
Il dit, je veux avoir une longue vie, oui, mais une vie pleine de sens. C'est-à-dire pas seulement de sens, que mes sens y soient pleins, que mes sens y perçoivent le divin. Chez En Adam Omed al Sof Da'ato shel Rabo vechokhmat Mishnato ad 40 shana. Un talmid, un élève, il peut comprendre son rave au bout de 40 ans. Chez Aziyah Gilouï de Prinat Echadeser. C'est-à-dire que donc on parvient au niveau de 11. Vélod. Et plus encore. Et là, chez Yamshichu Vegilouï Prinat Echadasar Gam Ba'eretz Alaz Agashmit. D'attirer l'essence divine sur la terre matérielle. Sur ce monde-là. Chez Aliédézé, Tiak Nissa Aleret Israël Beshlemut. C'est comme ça qu'on entrera dans la terre d'Israël de manière profonde. Alors ici, le rabbi, il apporte que la mission de chaque juif, c'est donc les varer nitzotzot akdusha shenaflu b'midbar ha'amim. Qu'on est là pour raffiner les étincelles de sainteté qui sont tombées dans le désert. C'est-à-dire le voyage des enfants d'Israël dans le désert, il représente le fait de dominer les clipotes, les forces du mal, et de les transformer. C'est pour ça que Dieu, il était à la tête des enfants d'Israël, comme une colonne de lumière, une colonne de feu. Il les précédait. Le Mishkan, c'est faire résider le divin dans les endroits les plus tordus de ce monde, là où naissent les scorpions, là où naissent les serpents. C'est précisément là que la mission d'un juif, c'est de transformer. C'est pour ça que même on dit au mois des Louls que Dieu, il est dans les champs, il est aussi dans le désert. C'est-à-dire que même les Réchaïm, ils peuvent rencontrer Dieu. Et que c'est plus élevé d'élever des niveaux obscurs que d'élever des niveaux qui le sont moins. Donc dans le désert, Midbar Ha'amim, chez Shorsha Madrigat Na'alet Beyoter, Olam HaTohu, c'est l'origine du désert en fait. Céleste, c'est le monde de Tohu qui est plus élevé que le monde de Tikkun. Valiédé chez Israël, Mevarerim, Nitzotzot Akdusha, le fait que les enfants d'Israël ils vont raffiner ces étincelles de sainteté et qu'ils vont les élever à leurs racines, à leur source, Nimshechet mitgale etzlam dargat naalizo. Ils attirent en eux-mêmes le niveau de 11, c'est-à-dire ils révèlent l'essence de l'âme. Ça c'est toujours le discours du rabbi. Comment on parvient à dévoiler l'essence de l'âme? C'est d'abord c'est comme de la même manière qu'on acquiert un objet qui se trouve dans nos 4 coudées. Le rabbi explique que l'objet qu'on acquiert qui se trouve dans nos 4 coudées, il représente la mitzvah. En fait, les 4 coudées de l'homme, c'est les 4 niveaux de son âme, Nefesh, Roar, Neshama, Chaya. C'est-à-dire qu'un juif, il doit acquérir une mitzvah au moyen des forces de son intellect, au moyen de ses sentiments, au moyen même des forces qui le dépassent, la Emouna. Et c'est de cette manière-là qu'il va révéler l'essence de son âme, et que l'essence divine, elle va transformer cet objet de la mitzvah en un objet de sainteté, et il va accomplir vraiment une mitzvah où va se révéler l'essence de Dieu dans ce monde. Donc ça, c'est vraiment précisément par le fait d'être dans le désert. Alors ici dans les mots du rabbi, Echadeser chez les Ma'ala Mishtal Shelut, 11 c'est au niveau, c'est plus élevé que l'enchaînement des mondes, donc c'est Prinat Makif, c'est le niveau de Makif, chez Mimeno on a un site Ayenikat des Yud Aleph Kitran des Leumadze. C'est-à-dire les forces Makifim, les niveaux supérieurs qui proviennent de l'autre côté de la sainteté, par l'action d'un juif, par son accomplissement de mitzvot, il va transformer cet exil en lumière. L'Alida Avodatam chez Israël, le fait de raffiner ces étincelles, le fait de les élever à leur source, on parvient au niveau donc de 11, Echad Eser d'Ekdusha. C'est-à-dire la couronne de la sainteté. Transforme la couronne de l'impureté en couronne de sainteté. Ça s'exprime par le fait, par exemple, de comment on parvient à ça, c'est quand tu te retiens d'assouvir un désir qui est interdit. Le rabbi il explique dans une sikha que dans le Tanya c'est écrit qu'on ne peut pas élever certaines choses qui sont impures. Le rabbi il dit qu'on peut les élever quand on s'abstient d'assouvir un désir qui est interdit. Le fait de repousser le mal, c'est de cette manière que tu l'élèves. Même les niveaux les plus obscurs. Donc c'est ici, le mot qu'on doit retenir ici, c'est Echad Asar, c'est-à-dire le 11, c'est quoi? Amshachat Amakif Yeptimiut. Attirer ceux qui ne s'habillent pas dans le monde
dans ce monde et de manière profonde, le faire pénétrer dans ce monde de manière profonde. Alors qu'au départ, il entoure le monde, c'est-à-dire qu'il ne s'habille pas à l'intérieur. C'est comme la Emouna. Dans le Valatat Tzavé, le rabbi il dit que le rôle du rabbi, le rôle de Moshe, c'est de faire en sorte que la Emouna, qui est Makifa, la Emouna c'est une force qui ne s'habille pas dans le corps, mais il te nourrit de Emouna. Ça veut dire que quelque chose qui est abstrait, ça va se matérialiser dans quelque chose de concret. Ça va devenir une nourriture pour ton âme et ton corps. C'est-à-dire que petit à petit, les choses les plus abstraites, elles vont devenir une réalité évidente pour toi. C'est ça le travail qu'on doit accomplir. C'est ça aller de prodige en prodige. C'est-à-dire qu'au départ, tu crois en Dieu, mais si donc cette idée-là, que tu crois en Dieu, elle est abstraite. Mais après, tu l'as fait rentrer Beptimiut grâce au travail de Moshe, de manière à ce que c'est plus quelque chose d'abstrait, c'est une évidence pour toi, c'est ta réalité. C'est quelque chose que tu sais. Tu sais, voilà, c'est exactement le mot. C'est-à-dire que tu crois pas en Dieu, tu sais. Tu sais Dieu. Tu sais, c'est devenu Pnimiut. C'est ça l'intention du rabbi ici, dans les mots, quand il dit Amshachat makif Beptimiut. Attirer ce qui est makif, ce qui entoure, Beptimiut, à l'intérieur. Et le fait d'agir ainsi, tu t'élèves considérablement. Et c'est ça qui exprime le fait que c'est même au-delà même des Asarat Adibrot. C'est au-delà même des 10 commandements. Parce que ces 10 commandements, ils sont liés avec les 10 séphirotes. Mais là, on parle de quelque chose qui est au-delà du monde. C'est-à-dire ce qui entoure le monde, la Emouna. Ça entoure le monde. C'est pas quelque chose qui s'habille dans le corps comme l'intellect, il pénètre dans le corps. Quand tu parles de l'intellect, tu peux parler des 10 séphirotes. Chokhmah Binadat, ça fait partie du monde. Mais quand tu parles de la Emouna, ou que tu parles du don de Messirut Nefesh, le fait de donner de ta vie pour Dieu, tu parles de ce qui est au-delà du corps. Et ce qui est au-delà du corps, tu le fais rentrer Beptimiut dans le corps. Donc ça, c'est l'enseignement ici qui est donné du Rabbi. Au sujet donc de pourquoi Dieu, il a fait tourner les enfants d'Israël pendant 40 ans, c'était pour donc attirer ces lumières qui s'habillaient pas dans le monde, à faire pénétrer la sainteté dans ce monde. Maintenant, on va passer peut-être, pour finir, au Shir, puisque c'est notre paracha. C'est une paracha dans laquelle il y a le chant des enfants d'Israël. Il y a le Shirat Hayam, quand ils ont traversé la mer. Alors là-dessus, le rabbi va expliquer l'importance du chant. Le mot Shir, chant, c'est d'ailleurs le prénom Yeshurun, un des 3 noms de Yaakov, ça vient de Shir. Le Tzemar Tzedek, il explique que Shir, il y a toujours un chant, qui revient toujours sur lui-même, il y a toujours un refrain. On revient au point de départ tout le temps. C'est-à-dire que ce mouvement-là, de revenir au point de départ, c'est une allusion à Or Sovev, à la lumière qui entoure les mondes. Justement, cette lumière-là, qu'on doit attirer, qu'on doit faire pénétrer dans le monde, c'est allusionné par le Shir, le chant. C'est pour la même raison que Yeshurun, il y a 3 prénoms de Yaakov. Il y a Yaakov, Israël et Yeshurun. Le rabbi il dévoile que Yaakov, ce sont les forces de l'âme qui s'habillent dans le corps. Donc c'est le chiffre 10, les 10 séphirotes, Nefesh, Ruach, Neshama. Israël, ça fait allusion au niveau de Chaya, donc c'est un niveau de l'âme qui ne s'habille pas dans le corps, ce qu'il y a à la prophétie. Et Yeshurun, c'est ce qui fait allusion à l'essence de la Yechida, plus exactement. Donc, pourquoi ? Parce que c'est une allusion à Or Sovev. Dans le Tanya, c'est clairement expliqué. Dans le monde, il y a une lumière qui s'habille dans le monde. C'est pour ça qu'on parle de Or Vekli, la lumière et son réceptacle. La lumière qui s'habille dans le réceptacle du cerveau, les facultés de l'intellect. La lumière qui s'habille dans les sentiments. La lumière qui s'habille dans l'acte. Tout ça, c'est en rapport avec la lumière qui s'habille dans le monde. Puis il y a la lumière qui ne s'habille pas dans le monde Or Sovev. Et donc le Shir, il fait allusion à cette lumière. La lumière d'Or Sovev. Et donc le Shir, dans le chant, on doit comprendre que il y a un niveau, c'est comme une prière. C'est un travail du bas vers le haut. C'est ça un chant. C'est un travail du bas vers le haut. Alors le rabbi, il explique qu'il y a 2 niveaux dans le chant. Il peut y avoir un chant qui vient de la nostalgie, c'est-à-dire le fait
comme Myriam, la mériroute, l'amertume, ce qu'on a dit. C'est-à-dire le fait de vous désirer Dieu. Donc ça, c'est le shir, donc c'est le niveau du bas vers le haut. C'est-à-dire que tu implores Dieu dans ton chant, comme le chamil, par exemple. On parle de l'âme le chant de chamil, le nigoun de chamil, c'est que l'âme désire de retourner vers Dieu. Donc ça, ce chant-là, cette forme-là de chant, c'est un travail du bas vers le haut. Et donc ça exprime toute la nostalgie de l'âme, de s'élever vers sa source céleste. Ça, c'est la première dimension du chant. Il y a une deuxième dimension du chant, c'est quand la lumière divine, elle se révèle en bas, chez l'homme. C'est différent. Donc là, la lumière divine, le divin, il va descendre, il va s'unir avec l'homme. Par contre, dans la première dimension du chant, c'est pas le cas. Quand l'homme il est nostalgique, il n'y a pas une union véritable. Il n'y a pas encore une union véritable. Donc le rabbi ici, dans les mots du rabbi, il explique comme ça. Il dit qu'il y a un chant donc qui est nekeva, féminin, et il y a un chant qui est zachar, qui est masculin. Nekeva, on a dit, c'est la montée du bas vers le haut. Celui qui reçoit, la femme, comme la lune qui reçoit sa lumière du soleil, elle désire s'élever de son niveau pour parvenir à un niveau plus élevé. Ça, c'est le chant au féminin. Par contre, le chant masculin, donc, on va ressentir une influence qui vient d'en haut. La lumière de Dieu qui descend du haut vers le bas. Et que cette lumière-là, elle va se lier, comme je l'ai dit, elle va se lier avec le bas, vraiment. Alors maintenant, il nous dit, le rabbi ici, on va dire dans les mots plutôt. Chez Beshira, Belachon Nekeva, quand on parle d'un chant et que c'est féminin, Nirgeshet Beikar Aliam il est Maata le Maala. On va dire, qu'est-ce qu'on ressent dans le chant féminin? On ressent la montée du bas vers le haut. Celui qui reçoit Mitzadatzmo, c'est Nekeva, donc il est féminin puisqu'il reçoit. Mishtokek, il désire. La passion, elle brûle en lui. Ou Mitgagea, il ressent la nostalgie. La tset mimadrigato, de sortir de son niveau. Ou les ikalel bedarga naalit yoter. Et de se fondre à un niveau supérieur. Machenken beshir. Quand on parle de... Ça, c'est shira, féminin. Shir, féminin. Quand on dit shir, et ça, c'est le shir hadash, le chant de la Géoula, Beshir velachon zachar, qu'est-ce que c'est? Nirgeshet beikar ashpa vegilouy or haelyon milemata, la lemata. C'est-à-dire là, on ressent l'influence divine du haut vers le bas. Chez Aliadona Asit Advekut, que par cette influence-là, Dieu il envoie, et on va ressentir un attachement avec Dieu. On se relie à lui. Shir, même si c'est un shir, et qu'est-ce qu'on a dit? Un chant, c'est quoi? C'est le fait de... On a dit, c'est que, dans tous les cas, c'est du bas vers le haut. Un chant, ça vient de l'homme, ça s'adresse à Dieu. Malgré tout, c'est de telle façon que Nirgashbo, on ne ressent pas vraiment la nostalgie, mais essentiellement, ce qu'on ressent, c'est la dvekut, ve'itkalelut be'agelui da'elion. C'est la fusion avec le divin. C'est-à-dire que dans le Shir Hadash, il y a ces deux niveaux-là. Il y a le niveau où l'homme il s'élève vers le haut, et en même temps le niveau où il va recevoir quelque chose de Dieu. Et Viesh Lomar, chez Shabbat Shira, donc notre Shabbat, hein, c'est le Shabbat Shira, il est lié aussi avec le Shir Hadash. Comme on a dit, c'est que le Shabbat Shira, c'est l'ouverture de la mer Rouge, et il est lié avec l'ouverture vers la délivrance finale, avec le chant, le Shir Hadash. Donc Shira, c'est féminin, mais c'est lié avec le Shir Hadash qui va se dévoiler au moment des temps messianiques. Yeshna Hashlemut de Kol Hashirot. Ce chant-là, le Shiratayam, il contient en lui tous les niveaux de tous les chants. Donc c'est une élévation du bas vers le haut. Venusaf lazé, mais plus que ça, on ressent aussi la dvekut, c'est-à-dire l'influence de Dieu. La lumière qui vient du haut, qui s'habille vers le bas. Donc c'est le dévoilement, en fait, c'est quand on dit cette lumière-là qui vient de Dieu, c'est le dévoilement du chiffre 11, comme on a dit, le dévoilement de la lumière de Keter.
Et ce chiffre 11, comme on a dit, qui représente les 11 étapes entre la terre d'Israël et l'Égypte. Ça, c'est ainsi que le rabbi il explique que, en fait, ce chant-là de Shirat Hayam, il est lié avec le Shir Hashirim de Shlomo Ameler. Et c'est ce qui est très bon ici, c'est que le Shir Hashirim, il nous dit que c'est de passer du niveau de la Chokhmah au niveau de Keter. C'est-à-dire, comme on a dit, c'est quand le niveau de la Chokhmah du monde Hatzilut, c'est le Bitoul, c'est l'âme telle qu'elle s'annule à Dieu. L'exemple, c'est Moshe Rabbeinu, c'est le Yud du Shem Havayé. C'est-à-dire le commencement de la révélation divine dans le monde. Et en fait, elle reçoit sa lumière d'où, cette Chokhmah? Elle reçoit la lumière de Keter. Il dit ça, c'est Shir Hashirim. C'est l'aspiration de Chokhmah vers la lumière de Keter. Et le Shir Hadash, c'est l'aspiration de la lumière de Keter vers la lumière d'Or Ein Sof. C'est-à-dire, on s'élève. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, de la même façon que la lumière divine elle descend dans le monde, à partir de l'essence divine, se révèle dans la sphère de Keter, puis ensuite dans le monde Hatzilut jusqu'à descendre dans l'homme. Et le chant, c'est le chemin inverse. C'est une élévation du bas vers le haut. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que on voit donc que l'homme il est capable, avec le Shir Hashirim, il s'élève de la séphira de Chokhmah jusqu'à quitter ce monde, puis retrouver la séphira de Keter. C'est vraiment le dévoilement de l'essence de l'âme. C'est comme la flamme de la bougie qui s'élève, qui quitte sa source. C'est-à-dire, c'est l'âme qui rencontre l'essence de l'âme. Mais plus élevé encore, c'est le Shir Hadash, c'est quand la séphira de Keter, c'est déjà un niveau qui est au-delà du monde, il va pour se fondre en Dieu. C'est-à-dire que c'est vraiment la flamme de la bougie qui s'élève encore plus haut. C'est là que ça s'exprime vraiment, la phrase de Rabbi Shimon Bar Yochai, que Dieu, la Torah et l'âme juive, ça fait un. C'est pour ça que le Shir Hashirim, il doit être compris comme la révélation de la Torah Chadasha. C'est vraiment la révélation de la Torah nouvelle. Et qu'est-ce que c'est la Torah nouvelle? Ça représente le mariage de Akadosh Baruch Hu avec Knesset Israël. Ça représente les jours du Mashiach. C'est ça le contenu de Shir Hashirim. C'est vraiment l'union entre le Saint béni soit-il et l'Assemblée d'Israël. Maintenant le Rabbi, il continue, c'est très très riche de savoir Malchut, il y a énormément de choses, mais on ne peut pas toutes les dire malheureusement. En tout cas, il nous dit ici que le mois de Shvat, c'est le 11e mois de l'année. Et ici, c'est le 11e jour du 11e mois de l'année. Il représente en fait le niveau du jour et le niveau du mois. Le niveau du jour, c'est la lumière du soleil, puisque le soleil, il resplendit en plein jour. Et le niveau du mois, les mois, ils vont selon la lune. Donc, il représente la lumière de Malchut. Donc, dans le 11 du mois de Shvat, ici, ça exprime le lien entre le soleil et la lune. Et ici, on doit comprendre que c'est pas seulement le lien entre une épouse et son mari, ou le lien de l'Assemblée d'Israël et le Saint béni soit-il, c'est le lien entre le rabbi précédent et le rabbi de Lubavitch. Le rabbi Menachem Mendel Schneerson. C'est-à-dire, il reçoit, comme la lune, elle reçoit la lumière du soleil, et ensuite elle est capable de s'élever au-dessus. C'est aussi un des enseignements qui est donné ici. Après, il fait un lien aussi avec Toubi Shvat. Là aussi, il dit que le 15 du mois de Shvat, c'est quoi? Le nouvel an des arbres. C'est quoi les arbres? Il dit ce sont les fruits. C'est quoi les fruits? Il dit c'est la Torah nouvelle. Torah Chadasha Mititetse. Parce que les fruits, qu'on va goûter le goût des fruits, il représente Ta'amim. Le goût, les raisons profondes, c'est le même mot, Ta'am, le goût et la raison, le sens de la Torah. Les raisons profondes de la Torah. Et ensuite, pour conclure ici, le Rabbi il dit donc que c'est important de prier avec un sentiment de joie. Il finit avec ça, d'avoir conscience dans notre prière, bien qu'on ait le cœur brisé de l'absence du Mashiach, c'est ce qu'on a dit au départ avec Myriam, d'associer à ça un sentiment, d'introduire un sentiment de joie, que la Géoula est très proche.
C'est ça qu'il finit avec ça. Et il avait dit aussi que quand le Rabbi Rayatz a quitté ce monde, il a dit que il était débarrassé en fait des limites du corps et qu'il pouvait agir plus de son vivant. Le Rabbi Rayatz, il parlait du Rabbi Rayatz. Et il a dit que par rapport à ça, on doit aussi ressentir de la joie. Par le fait que, bien qu'il pleurait tout le temps, hein, quand on a vu, il y a des vidéos, des audios, où on entend le Rabbi pleurer. Il peut pas il a pleuré des... Il y a un journal comme ça qui a été écrit par un chassid qui n'a pas caché son nom. Il parle, quand il est parti, le Rabbi Rayatz, le Rabbi pleurait tout le temps, sans arrêt. Malgré tout, quand il donne une sikha où il explique et il dit que il est plus libéré de l'exil du corps, il peut agir encore plus, c'est une raison d'être Bessimcha. Voilà, ça s'accorde avec ça. D'avoir conscience que même dans notre prière, on doit d'abord ressentir avoir un cœur brisé, dévoiler l'essence de notre âme, dévoiler notre sentiment le plus profond, le dévoilement de Dieu. Donc ça, c'est avoir un cœur brisé, à l'image de Myriam, la Mérirut. Mais en même temps, on doit associer et introduire un sentiment de simcha profond. Parce que la Géoula, elle est là, elle est proche.